Bonjour à tous, bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle matinale du jeudi 12 mars. Bonjour Alex, qui est actuellement sur une série de 20 visionnages magnifiques. Merci à toi de ton soutien et de ta présence de tous les instants. Bonjour Lolo, bonjour Maduro, bonjour Léo, bonjour à tous les habitués, comment ils vont? Ça fait plaisir de vous retrouver, un peu plus en forme qu'hier. Je vous avoue, la voix est toujours un peu cassée. Mais ça fait plaisir d'être là et de commencer sur une matinale, ma foi, qui va être plutôt tranquille. Je pense que 6 matchs, il y a du blowout, il y a de l'actu, on va pouvoir se faire plaisir, on va pouvoir en faire des débats avant l'émission de ce soir. Parce que je vous rappelle, ce soir, on se retrouve pour une petite émission un peu plus chill, un peu plus détente, où notamment avec Oscar, on va redraft la draft 2017. Une draft 2017 qui fait parler d'elle, qui fait l'actu, et du coup on va pouvoir faire ça entre autres choses, entre débats, entre actualités, peut-être des quiz, peut-être tout ça. Donc ne ratez pas ça aux alentours de 8h hein, ce soir. Donc ouais, on va voir ça. On n'a jamais vu Kawhi autant sourire. Kawhi MVP avait mis Alex. On va en parler évidemment. C'est vrai qu'après les 83 points de Bam Adebayo, la vie nous semble fade, non? À quand la draft des sushis? Alors... Parce que j'avais envie de faire une vanne, mais je me suis levé un peu tard, donc je l'ai pas préparé. La draft des sushis, bon, on va éviter. Kawhi aurait pu faire 60, mais il a pas StatPad. Et même s'il avait fait 60, ça restait une performance mineure. Franchement, quand on l'a connu, Bam Adebayo, les gars, c'est mineur. On est d'accord. Donc voilà, ce soir on va se caler avec la draft 2017 des Tatum, des Markel Fultz. Voilà. On va faire ça. Ah tiens, petit rappel quand même, les cartes, tu sais les cartes NBA, c'est à la mode. Enfin c'est redevenu tendance et tout. Là il y en a une qui est sortie, ça va peut-être vous intéresser les gars. Regardez bien. Une petite carte Bam Adebayo 83. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? T'achètes, hein? Ah ouais. Ah, j'imaginais aussi. J'imaginais que mon chat de connaisseur serait attiré par ce genre de produit. Voilà. Je vais me le garder sous le coude au cas où si Maduro il est un peu trop volubile là. Je vais lui mettre un petit Bam Adebayo 83. Ça lui fera pas de mal. Il doit y avoir un pigeon capable d'acheter sa chair. Bah en vrai, est-ce que c'est... Ils auraient pu faire... je remets vite fait la carte. Ils auraient pu faire un peu plus, je trouve. Je sais pas, mettre un bout de filet, un bout de maillot, un truc comme ça, une signature quoi, un truc. Là, ils ont juste pris la photo. Bon. Ouais, voilà, une Wemby 1-1 de 2025 signée. Ouais, là, il n'y a pas de signature. Ils auraient pu peut-être, en anticipant les ventes et tout ça, en faire vraiment un objet collector, tu vois. Après, est-ce que c'est parce que c'est Bam Adebayo? Si ça avait été LeBron, Steph Curry... je pense qu'il y aurait eu un packaging ou un truc un peu plus poussé, on va dire. Bam est un joueur mid, ouais. Petit insert ouais, un truc comme ça, je sais pas, mais... Je sais pas. Mais je trouve que ça manque de travail. Là c'est un peu mid. Là, on dirait juste, voilà, il a battu le record de franchise, mais il a pas mis 83 points, quoi. Voilà, sur cette petite aparté. C'est vrai que moi, je m'intéresse pas des masses aux cartes, je vous avoue. Les cartes NBA, les cartes à collectionner comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment?
J'ai l'impression que tout comme les cartes, tous les jeux de cartes à collectionner, de toute façon les cartes Pokémon, les cartes tout ça, il y a tellement de packs de cartes et tout ça que finalement tu sais même plus où chercher, tu sais même plus où donner de la tête quoi. Ça t'intéresse pour l'oseille? Ouais. En fait j'aimerais m'y intéresser. Oui voilà, je pense que c'est un peu comme toi Léo. J'aimerais m'y intéresser mais c'est tellement long. Ouais, tomber sur une pépite et tout ça. Et encore, vraiment, faut... Ouais, je pense qu'il faut... faut vraiment avoir, comme vous dites, l'argent, le temps à consacrer à ces trucs-là. Et parce que ça coûte combien, en vrai, des trucs tops? En vrai. Pour la déconne, on se ferait pas ça en live un jour. Genre... Déjà, ça s'achète où? Voilà, va voir sur la chaîne de tops. Et c'est exactement ce que je viens de faire. Et je vais en profiter des temps petits pour pouvoir me moucher. Alors, Première Ligue, on s'en fout. NBA. Du coup, tu peux acheter les cartes en individuel. Déjà, tu vois, la Tops Bama Debayo, elle est à 13$. Mais boîte. Alors, il y a un magasin de cartes qui vend du Tops à 5 minutes de chez toi. Mais si je dois choisir entre manger ou des cartes, ah bah évidemment qu'on choisit les cartes. Évidemment, on choisit les cartes, les gars. Alors là, il y a zéro question, les gars. Zéro. Du coup, il y a de l'UFC. Truc foot. Première Ligue. C'est où la NBA? Ah, c'est 40... Attends. Putain, la NBA, c'est pas en top tendance, hein. Licence. Oh là. Non. Sport, y a pas... Attends. Price, licence, brand. Salut la joueuse, comment ça va? Properties, c'est peut-être là, non? Putain. Voilà, NBA. C'est 36€. Ah bah, y a pas. Tu sais, sur le site de Tops, y a rien. On peut pas acheter. Une Tops Blaster Box, ouais, ok, 36 balles. Épuisé, tu vois. Ouais, tu vois, c'est assez... Après, je suppose que tu peux en trouver, ouais, dans des magasins de cartes et tout ça. Je sais pas où vous êtes, du coup, en France. Moi, à Paris, j'ai pas l'impression que... Bon, si, il doit y en avoir une à Paris. Je fais le mec, mais... à Paris, ça doit pouvoir le faire. Ils sont en rupture. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est Bama Debayo, ça. Hein. C'est Bam. Je suis à Paris, à 30 secondes de chez toi, je te surveille. Ah, bah merci alors. Bah, c'est pour ça que je me sens en sécurité en ce moment. C'est pour ça que je me sens bien, tu vois. Ouais, ça va bien, Encore un peu enrhumé, mais écoute, un peu fatigué, enfin pas fatigué d'ailleurs, un peu reposé, ça va. Il fait beau, même si j'ai fermé les volets pour que la lumière, vous avez remarqué, la lumière c'est un peu mieux, c'est un peu plus uniforme. Voilà, donc on essaye d'agrémenter, d'améliorer les choses. Mais je sais qu'il fait beau, donc j'ai hâte de réouvrir les volets, de sortir un peu et de bosser je ne sais où. Peut-être voilà, bois de Vincennes, peut-être sur une terrasse, je sais pas. On sait pas. Vous avez vu le professionnalisme, les gars? C'est fou, hein. Ah, tu tousses encore? Aïe. Bah, force. Hein. Force. On est ensemble. Alors. À 12h03, j'ai une commande à aller chercher rue de Castiglione si tu veux prendre un café. C'est où? C'est pas loin de chez moi ou pas? Juste pour voir. Rue de Castiglione. Bon, après, là, tu t'es dox, mais... Ouh, là, ça a l'air d'être loin.
Monsieur va chercher une commande à côté des Tuileries. Pardon. Hop. Ça a combien de chez moi? Ça a 40 minutes, hein. Est-ce que... Ça propose des dates. Ah bah écoute, des rencontres abonnées surtout. Des rencontres abonnées. Je pourrais rencontrer Léo, du coup, vu qu'il est abonné. Mais voilà. Ça me permet de savoir où tu te situes. Ah bah les gars... Bon chance, hein. Paris, c'est grand. Hein. Trop loin, hein, ouais, non, trop loin, 40 minutes, les gars. Trop loin, beaucoup trop loin. Moi, je ne fais que des rencontres abonnées avec les abonnés. Voilà. Maduro, il est là tout le temps, mais il lâche pas sa tunasse, il lâche pas son prime. Crois pas que on va s'asseoir pour un café. Ça va t'envoyer des colis mystères. Aïe. Aïe. Bah, si c'est des colis mystères qui font plaisir. Pourquoi pas, hein. T'es en tôle, Maduro. Le voyage Paris-Nottingham, un peu plus de 40 minutes. Bah voilà, parfait. Viens. Alors. Bon. Oh, par contre, alors, je veux quand même revenir sur la perf de Bam et de tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour de ça. Je trouve ça abusé et incroyable que des big médias basket que je ne citerai pas comme First Team, Clutch, Winamax, etc. Enfin, le Erwan Abotré Cinematic Universe, trash comme ça, comment dire, la perf. Je sais, ça voulait nous vendre un blowout qui n'existait pas. Quand t'entends les gens parler de ce match, t'as l'impression qu'il y avait plus 35 à la deuxième mi-temps, que vas-y, Washington, ils avaient déjà envoyé les remplaçants ou l'équipe C au milieu du troisième quart-temps. Et merci Ito pour le follow, installe-toi. C'est abusé, enfin c'est bon quoi. Regardez le match, non? On l'a vu hier au début de quatrième quart-temps, il y a 15 points d'avance pour Miami. Miami qui doit encore quand même sécuriser un play-in, peut-être se battre pour le top 6. Ça m'étonne pas que Bam Adebayo joue le match en plus. Et t'as surtout l'impression que Bam a vendu son âme. Non mais oui, bah, c'est ça. On dirait que Bam Adebayo là, c'est devenu Satan là. Oh là là, il a sacrifié 3 moutons et 2 jeunes enfants pour faire 83 points quoi. Oh, c'est bon. Oh, ça y est, Ito qui follow sur son 18ème compte, magnifique. Et ça fait longtemps, Ito, dis donc. Ça fait longtemps. La joueuse, petite anecdote, t'es venu une fois à Paris, t'avais une valise plus grande que toi. En étant sudiste, t'étais perdu. Ah bah Paris, quand tu y es pas habitué, c'est quelque chose. Moi-même étant provincial, on va dire, puisque sudiste, parce que bon, je viens de la plus belle région de France, la région des rois. Paris c'est quelque chose. Ito qui pompe les chiffres des followers. Ito qui va créer 2 autres comptes pour devenir le 1900e follower de la chaîne. Ça sera quelque chose. Les 2 dernières minutes où le hit fait exprès de faire des fautes, toute l'équipe était motivée par le record. Et est-ce que du coup ça mérite ce shitstorm sur 2 minutes d'un match plié de saison régulière dont on s'en fout? S'il y a record à la fin, moi ça me dérange pas. Moi ce que je remarque, et j'ai une take là-dessus, et je vais vous en faire part, je vais vous donner cette take très généreusement. Je pense que
les gens sont juste dégoûtés de voir que Kobe Bryant s'efface petit à petit des tablettes, des records, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dont Kobe Bryant était un peu l'idole, le modèle, tout ça, qui sont juste dégoûtés de voir leur joueur favori, leur idole, partir. Et en plus de voir que c'est un joueur mid un peu sur le plan du scoring qu'il le fasse, ils sont juste dégoûtés. Ils sont juste aigris. Alors que nous, NBA enjoyers, quand on se cale devant le League Pass et qu'on est juste un spectateur lambda, on se dit, bah bravo Bam Adebayo, tu vois, sur le plateau d'NBA Extra, que j'aime bien NBA Extra, hein, mais hier, voir Chris Singleton, Jacques Monclar ou Fred Weiss dire que dans 15 jours, on aura oublié le record, que oui, ça sera même pas la chose la plus incroyable qui se sera passée cette saison et tout ça. Faut 2 secondes, faut se calmer et faut être rationnel à un moment donné. À quel moment tu peux dire ça ? Pour moi, c'est un délit de sale gueule. Toutes ces critiques sur oui, c'est un faux record, il y a un astérisque, on s'en souviendra pas dans 15 jours, etc. C'est un délit de sale gueule. C'est parce que c'est Bam Adebayo. Et je suis désolé, mais à un moment donné, la surcote et la surévaluation de Kobe Bryant, ça va 2 secondes. C'est bon. Ça fait pas rêver. Mais on s'en fout que ça fasse pas rêver, les gars. Il l'a mis, il l'a fait. Il l'a fait. Après, on peut avoir des préférences sur quelle performance est la plus impressionnante, etc. Mais ce record existe, ce record perdurera, tout simplement. Tout simplement. 11e meilleur joueur all-time, Max. Bam Adebayo, ouais. Je pense que ce record ne changera pas la legacy et l'image qu'on aura de Kobe. Mais pour moi, l'image qu'on a de Kobe, elle est à moitié déjà. Ça va peut-être être une dinguerie pour les nouveaux un peu qui me suivent. La legacy et l'image de Kobe, elle a bien changé le jour où il est décédé. Où tout le monde a commencé à lui trouver... Enfin, même la NBA a commencé à le mettre dans des discussions de top 3 all-time. Pause. C'est bon. Kobe, c'est aussi un croqueur. Kobe, il y a des sales casseroles qu'il a au cul. Il a des records, c'est un scoreur incroyable. Par contre, il va quand même pas falloir commencer à nous dire que Kobe Bryant, il shootait à 70% au tir, que c'était un leader incroyable, non. Il est passé de 8-9e à top 4, mais même pas. Mais Kobe n'est même pas top 10 all-time. Dans mon livre, les gars, Nikola Jokic est devant Kobe, est passé devant Kobe dans un classement all-time. C'est bon. Bon, déjà, Curry, LeBron, Durant, c'est devant. Durant, ça peut se taper parce qu'il y a moins de titres que LeBron et Curry. Non, pour moi, vraiment, Jokic est devant Kobe. Hop là, je reviens. Durant, en tant que joueur pur, c'est trop fort. Mais après, voilà, dans un classement all-time, on parle pas que de joueurs purs, que de joueurs intrinsèques et tout ça. Mais Tim Duncan, bien sûr qu'il est devant Kobe Bryant. Et je vous cite aisément 10 joueurs devant Kobe. Mais juste là, il y en a, ils sont pas... ils savent pas faire la part des choses, ils sont juste dégoûtés de voir leur idole se faire effacer les tablettes, quoi. C'est tout. C'est tout. Duncan, c'est sous-côté de baiser. Mais évidemment. Les gars, en termes de leadership, en termes de jeu, en termes de longévité, de palmarès, et à quel moment Kobe est devant ? À
quel moment. Kobe, pour toi, c'est top 8-9. Si on devait faire un top 10 là, comme ça, dans le désordre, t'aurais LeBron, Jordan. Ça, c'est pas dans le désordre. T'aurais du Karim, Bill Russell, Larry Bird, Steph Curry, Magic Johnson. Qu'est-ce que j'oublie là dans les GOAT là? Karim, Wilt, Luka, Bam Adebayo. Bien, Ladji, Magic, Duncan, Kobe, Shaq est devant. Nemiaskita. Non mais tu vois, genre pour moi, oui, il se cale avec Hakeem Olajuwon, avec Nikola Jokic, avec ces mecs-là, quoi. Voilà. J'ai hâte d'en finir avec tout ça. J'espère que ça va me... J'espère que c'est juste le réveil et que ça va le faire. Il y a un petit article là que j'ai vu là. C'est Andy Bailey de Bleacher Report qui a classé de manière apparemment éthique, on peut dire niveau pertinence, les grosses perfs de l'histoire. Alors, où se situe Bam Adebayo dans ça? Dans les perfs à plus de 70 points. Je suppose qu'il y aura un mélange de contexte, adversaire, etc. etc. Voilà. Comment on définit ethical? Bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le côté le plus de shoot prix ou le moins de shoot prix, le temps aussi à le faire. Tu vois, un truc comme ça. Alors, ils ont pris 5 facteurs qu'ils ont analysés. Je vais vous le mettre un peu plus gros. Je sais pas si c'est assez gros pour vous. Là, ça devrait aller. Je vais me baisser la musique dans les oreilles. Voilà. Alors, le total des points, les points, parce que bon, voilà, chaque joueur mérite son crédit et tout ça, aussi haut qu'ils ont été, ok. La marge de la victoire. Une des issues, un des problèmes, on va dire, qui a été soulevé, ça a été qu'il a joué le plus dans le 4e quart-temps dans un blowout. Ce qui est pour moi est partiellement faux, parce qu'il fallait quand même dans le 4e quart-temps sécuriser la victoire. Mais soit. Le point par true shooting attempt, donc un nombre bas suggère que... Après, c'était Wizards. Ouais, on va pas revenir sur ce débat-là. De toute façon, c'est disponible sur YouTube au cas où, Ito, si t'as pas suivi hier. Voilà. Le point par free throw attempt, ok. Point par minute jouée. Et assist par... Ok. Donc, un gros nombre suggère que le joueur a quand même cherché pour ses teammates au lieu de jouer individuel. Ok. Très bien. Alors, les 73 points de Wilt. Ah ouais, mais ça va être très long à voir. Chamberlain a joué le match entier. Blowout. Il a 0 assist, 48 shoots, 25 lancers francs. Et bonjour Gogoff. Vous voyez que par exemple, je ne vois absolument personne remettre en question les chiffres de Wilt Chamberlain, qui jouait 48 minutes par match, dans des blowouts, sans faire de passes, etc. etc. Les 78... Attends, il y a 2 fois 78 ? Non, 73, 78. En 63 minutes de jeu. Attendez. 78 points en 63 minutes de jeu, avec 62 tirs et 30 tentés et 31 lancés tentés. Je ne vois, encore une fois, personne remettre en question Wilt Chamberlain. C'est des chiffres zinzin. 63 shoots tentés.
Les 71 points d'Elgin Baylor. 71 points en 45 minutes. 48 tirs pris. 19 lancés. Je préfère le 73 points de Luka. Il va être sûrement très haut. Voilà. Ok. C'est une victoire de 15 points. Ok. Encore une fois, 48 shoots pris. Les 72 de Wilt, 48 shoots pris en 48 minutes. Les 70 points de Devin Booker, évidemment, gros croquage, défaite à la fin. Voilà. On le sait, tout ça. Les 83 points, c'est même pas dans le top 10. Ok. Bon. Ok. Les 71 de David Robinson en 94. 71 en 44 minutes. 26 sur 41. 18 sur 25 au lancer. Pour moi, il n'y a pas autant de différence. Mais bon. Wilt 73, 43, shoot pris, 48 minutes. 70 Wilt, 48 minutes, 38 shoots tentés, 22 machin. Les 70 de Joel Embiid. En 37 minutes, 24 sur 41, 23 lancers tentés. En plus, c'est devant Wilt. Enfin, c'est devant Victor, pardon. Les chiffres de Wilt, c'est une autre époque. Après, je pense que de toute façon, c'est une discussion sur le moment. Les jeunes ne s'en souviendront pas dans 10 ans. Si. Bah si. Parce que nous, c'est documenté. David Thompson, 73 points en 78. 43 minutes de jeu. 38 tirs tentés, 20 lancers tentés. Les 100 points, top 5, je suis désolé, non. Non. Si. On se rend pas compte, 63 tirs tentés, les gars. Je sais pas pourquoi les 100 points sont top 5. Devant, par exemple, les 70 points de Joel Embiid. Joel Embiid a mis 70 points en 41 tirs. Avec la vingtaine de lancers. Ok. Les 100 points de Wilt, il y a 22 tirs en plus. 12 lancers en plus. Tentés. En 48 minutes de jeu. Soit, vous vous rendez compte, 63 tirs. Mais j'entends personne dire « Il y a un contexte Comme Bam Adebayo, son équipe faisait faute exprès pour lui donner plus de possession. Voilà. Alors là, par contre, Bleacher Report, non. Mais le mec a mis 100 points dans un seul match, dans une ligue jouant le plus haut de level de basket dans le monde. Bon, à l'époque, voilà quoi. On n'a pas d'image. On a très peu d'images. Mais, enfin, je veux dire, merde quoi. Dans toutes les critiques qu'on a pu donner à Bam Adebayo, désolé, mais le match de 100 points reste un scandale. Si pour certains, c'est une parodie de basket et tout ça, le match à 100 points, c'est encore pire. 63 tirs tentés. Écoutez, combien de tirs ont tenté, par exemple, les Cavs hier? Les Cavs ont tenté 89 tirs hier. Vous vous rendez compte que ça veut dire que durant tout un match, Will Chamberlain prendrait 2 tiers des shoots d'une équipe. 63 shoots. Pour 2 passes. Vas-y. Les 71 de Damian Lillard. 71 points en 39 minutes.
22 sur 38 au tir, 13 sur 22 à 3 points, 14 sur 14 sur la ligne. Voilà. Ça c'est bien. Ça, ok. J'ai rien à dire. 71 points Donovan Mitchell, 2 janvier 2023. 71 points en 50 minutes. Désolé, je mets Damian Lillard devant. Il y a 11 minutes de moins pour Damian Lillard. Pour le même total. 11 minutes de moins. C'est un double-double. Avec 11 passes. C'est ça qui est fort. Mais moi, je préfère Kobe 81. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Mais le Damian Lillard, 71 points en 39 minutes, 22 sur 38 au tir, c'est plus impressionnant que Kobe Bryant, 81 en 42 minutes, 28 sur 46 au tir, 18 sur 20 au lancer. Pour moi, c'est plus important. Et les 73 points de Luka Doncic il y a 2 ans maintenant. 73 points en 45 minutes de jeu, 7 passes, 25 sur 33 au tir, 8 sur 13 à 3 points, 15 sur 16 au lancer. Incroyable performance. Désolé, hein, mais le true shooting percentage, 91%. Une victoire. Serré. Voilà. La statline de cochon, mais oui. C'est ça le record pour moi. Hein. 25 sur 33 à 3 points au tir, les gars. On s'en rend pas compte. Hein. Mais je suis désolé, voilà, tous ceux qui pestent contre Bam Adebayo et son record, s'il vous plaît, retournez-vous, regardez les chiffres de Will Chamberlain et crachez de la même manière, c'est bon, tu vois. À part les stats de, pour moi, les 3,70, la Dame, Donovan Mitchell et Luka Doncic, toutes les performances qu'on vient de voir, ça a été des performances de gros croqueurs. De gros croqueurs. Des pourcentages, laisse tomber, ça prend 40, 50, 60 tirs, etc. Voilà. Les records de scoring, on dort. Je suis pas loin d'être d'accord. C'est anecdotique. Mais dans un... En fait, c'est comme si... Je sais pas, c'est comme, tu vois, on voit... on a vu là récemment en foot, la Norvège en mettre je sais pas combien à Malte ou à la Macédoine ou je sais pas quoi, et puis Erling Haaland qu'en a mis 7 ou 8 ou quoi. Bah, finalement, c'est un peu pareil, genre, le mec qui a mis le plus de buts dans un match et tout ça. C'est un peu anecdotique. Est-ce qu'on sait quel footballeur a mis le plus de buts en un match? Là, en tête, j'en ai pas. Par contre, on sait qui en a mis le plus. Des records un peu plus poussés. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil du côté de la NBA. C'est un peu anecdotique. Mais du coup, de voir qu'il y a des gens qui essayent de rejeter un truc aussi anecdotique, ça me fait de la peine pour eux, quoi, en fait. Voilà. Le scoring all-time, c'est plus impressionnant. Ça montre de la longévité, ça montre tout ça, bien sûr. Ouais, c'est ça. Sinon, ne crachez pas et juste appréciez d'avoir été témoin d'un moment historique. Je suis d'accord, Léo. On est sur... Léo. Voilà. Je te serre la paluche. La perf de KD en playoff 2021 contre les Bucks était plus impressionnante. Mais oui, mais il y a des perfs comme ça. Mais vous savez quoi ? On va faire ça un jour. On va faire ça... Jeudi... Ah, ça aurait été intéressant de faire ça jeudi, là, en vrai. Parce que ça se prêtait bien. Mais une espèce de tier list ou une coupe du monde des perfs all-time, ça aurait été très bien. Ça aurait été très 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 stylé. Voilà, on se serre la pince. Voilà, magnifique. On pourrait faire pas mal de react comme ça. On avait fait ça à l'ancienne avec le système de vote. Ouais, bah justement sur le même principe.
Sur Ouhou Foufou, là. Je pense qu'il y a NBA Perf et tout ça. Parce qu'il y a les most iconiques. Il y a par poste. Top NBA Moment. Ah, il n'y a pas perf. Faudrait que je puisse sortir une liste via ChatGPT, je pense. Une liste des perfs sur un match les plus impressionnantes. Et qu'on puisse se faire ça. Que je le construise, le truc, limite. Je vais faire ça. Noter, je vais la noter quelque part. Et je vais faire ça là, peut-être aujourd'hui ou quoi. Et comme ça, on pourra se faire ça. Et salut Kelb, comment il va? Comment il va le GOAT, finalement? Alors, je vous abandonne le corps. Putain, faut vraiment que je me mouche. Mais désolé. Hein. C'est dur, hein, cette semaine. Hein. Hey, je suis de retour. Ça va. Ça va, un petit peu enrhumé, mais bon, écoute, on est là. Avant de passer au match de la nuit, les gars, tiens, je viens de tomber sur cet article. La pollution parisienne n'aide pas. Oh, je sais pas si c'est ça en vrai. Hein. Je sais pas, je suis pas trop. Non, vous savez, vous savez, je vais balancer, hein, je vais poucave. Hein. Il y a un ou une responsable dans mon rhume qui se prolonge. C'est madame qui a chopé le rhume avant. Je l'ai chopé, je lui ai débarrassé de son rhume avant d'aller à Disney, grand seigneur. Mais en fait, du coup, je le traîne depuis 4 jours, quoi. C'est terrible. C'est terrible, messieurs. La vie commune, la vie commune, ça pardonne pas. Hein. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Du coup, ce petit article de Bleacher Report. Alors, vous voyez Joel Embiid, c'est bien. De quoi on va parler? Eh ben, on va parler de leur prédiction des 10 contrats NBA les plus dangereux d'ici 2028. Alors, je vais ouvrir de ce pas. Oh putain, oh, Ito, toujours dans la finesse. Je vais ouvrir une page basketball référence, du coup. Pour qu'on puisse voir les contrats. Et c'est pire avec les enfants qui commencent à aller à l'école. Ah bah ça, je veux bien te croire. Donc les 10 contrats les plus dangereux d'ici 2028. À votre avis, sans voir l'article, il y a Joel Embiid là sur l'article. Quel contrat, selon vous, sera numéro 1 ou fera partie du top 3? Je pense qu'Embiid y sera, mais ne sera pas top 1. AD, c'est un beau candidat. Hein. Paul George aussi. Mais est-ce qu'il y a aussi assez d'années dans le contrat? Est-ce que le contrat va jusqu'à aussi longtemps? Paul George, AD, à qui on pourrait penser? Ouais, j'ai dit Lauri Markkanen en vrai. Kristaps Porzingis, non, il est en fin de contrat en vrai, Léo. Donc on sait pas encore le contrat qu'il aura en 2028. Hey, quels sont les contrats? En vrai, Bam Adebayo qui va toucher jusqu'à 55 millions. Bon, ça fait partie, quoi. Alors, on va voir. JJJ? Pourquoi pas, ouais. Alors, ok, vu les taxes et tout ça, gna gna gna. Honorable mention. Les rookie scale contracts. Ok, ouais, bon.
Les Jalen Johnson, Alperen Sengun et tout ça. Bon, ok. LeBron James qui repousse jusqu'en 2028. Non, mais LeBron James qui repousse jusqu'en 2028, vous vous rendez pas compte? Ça serait un quart de siècle en NBA? Non, tonton, il va faire l'année prochaine et c'est terminé. Terminé. Alors, en 10e, Lauri Markkanen. Ok. Plutôt logique, hein. En 2027-2028, il va avoir 49,8 millions. Peut-être baisser. Comme ça, voilà, on va peut-être un peu mieux voir. 50 millions de dollars en 2027-2028. À 30 ans, pour un joueur de son calibre, c'est très cher. C'est une 4e option, c'est une 3e option d'une équipe qui va loin, surpayée, surcotée de fou. On est d'accord là-dessus. Lauri Markkanen, ouais, c'est très cher. C'est comme Lavine. Ah ouais. On est d'accord. Il est payé comme un franchise player top tier dans une équipe qui rate régulièrement les playoffs. Voilà. C'était le contrat de Curry à 3 ans, 49 millions. C'est dingue. Hein. C'est dingue comment ça a explosé les contrats. Hein. C'est dingue. OG Anunoby. Waouh, OG Anunoby, top 9. 45 millions, c'est vrai que OG Anunoby, top 9, ça fait mal, on va dire. Ça fait mal. Pareil, lui, il aura 30 ans, 45 millions. Bon, on sait. Beaucoup trop. Wow, Jacob Poeltl, numéro 8, 27 millions de dollars en 2027-2028. Il aura 32 ans. Pas de All-Star. OG, c'est 30. Ouais, OG, c'est 30 millions, pas 45. Bon joueur, mais cher pour Jacob Poeltl. Non, même pas. Bah, si, joueur mid, mais à ce là non, tu vois. C'est 15 millions. C'est 15 millions pour Jacob Poeltl. Tu vas nulle part avec ce genre de. C'est même pas un titulaire dans une équipe contender. Jacob Poeltl. Donc à ce moment-là, tu peux pas être payé ce tarot-là. C'est tout. Voilà, 13, 17 millions, voilà. On est dans ce tarot-là. Numéro 7, nous avons Mikal Bridges, 2 joueurs d'Enix, hein, attention. En 2027-2028, il aura 36 millions à 31 ans. Pas de All-Star. C'est un hater d'Enix qui a fait l'article. Bah, en vrai, est-ce que c'est faux pour autant, les gars? Est-ce que quand on voit que Mikal Bridges, avec la production qu'il a, on se dit, ouais, bien sûr, dans 2 ans, on le garde et il sera payé 36 millions de dollars et tout. Genre, OG Anunoby et Mikal Bridges, ouais, ça vaut combien? Ça vaut 82 millions de dollars. Non. Ils auraient dû le laisser au Nets. C'est vrai que la greffe n'a pas l'air de prendre de ouf. Et comme je l'ai déjà dit, hein, ici ou dans le podcast Two Way, c'est un manque d'implication offensive, défensive. Il est décevant un peu partout, hein, Mikal Bridges. Hein. Il est décevant un peu partout. Jaren Jackson Jr. qui est laissé hors du top 5. 50 millions de dollars en 2027-2028. Un ancien All-Star. Il aura 30 ans. Ouf. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup pour Jaren Jackson Jr. C'est énorme. C'est énorme. Jackson a du talent, machin, ouais, mais voilà. Et au contraire de joueurs comme Luka Doncic, Jamal Murray, Bam Adebayo ou Jaylen Brown, le deal de Jaren Jackson Jr., le contrat est 1 an plus long, mais c'est quand même un gros chiffre pour un joueur qui a a des problèmes de continuité, on va dire, ou de niveau sur le long terme. Ouais, il pensait avoir la poule aux œufs d'or. Hein. La pomme aux œufs d'or, ça n'existe pas, Ito. Par contre, la poule, oui.
Mais ouais, Jackson Jr., c'est très 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 cher. Tu sors du taf? Ah, tranquille, tranquille. Joel Embiid, top 5. Ok, je pensais qu'il allait être top 3. Ok. Certains ont des agents qui savent bien négocier. Ah, bah ça c'est clair. Hey 64 millions de dollars. Embiid, c'est combien après? Bah, c'est 64, hein, les gars. Et après son contrat, 35? Ouais, je sais pas, je sais pas. Mais Bam qui va prendre son méga giga contre max à son agent, va leur dire 83 points. Oui, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Et encore, et en plus, le contrat court encore longtemps pour Bam Adebayo. Mais là, pour Joel Embiid, 5ème, 64 millions de dollars, c'est vrai que connaissant, bah, du coup, même au-delà du niveau qu'on a pu voir, qu'on a pu avoir de Joel Embiid sur les dernières saisons et tout ça, il n'y a pas de souci. Sur le pic de Joel Embiid, il les vaut. Le problème, c'est toujours, comme d'habitude, sa durabilité, ses blessures et tout ça. Qui peut dire si Joel Embiid sera même encore en état de jouer au basketball pour la saison 2027-2028? On voit que là, il lui reste... voilà, il essaye d'être géré, il revient, il repart, machin, ok. Mais ça j'espère pour lui et les Sixers que cette gestion de cette année lui permette de revenir durablement au plus haut niveau. Là, voilà. Là, il y a encore un peu trop d'incertitude. Le top 5 est mérité, mais au vu du talent du garçon, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il ait ce contrat-là. De toute manière, les Sixers ne pouvaient pas faire autre chose que de lui donner. Quand tu vois les contrats de Durant comme aux Warriors qui a été payé, je crois, moins de 30 la première année, Batum était plus payé aux Hornets que Durant aux Warriors. Ouais, Durant aux Warriors, c'était quelque chose. Hein. Et puis même les sacrifices qu'avait effectué même Klay Thompson pour permettre de récupérer Durant et tout ça, on s'en souvient, hein, les pay cuts et tout, on s'en souvient. Waouh, De'Aaron Fox 4ème. De'Aaron Fox 4ème en 2027-2028, il touchera 53,8 millions de dollars aux Spurs. Il aura à peine 30 ans à l'orée de cette saison-là. Je suis pas sûr que je l'aurais mis dans le top 4. Hein. Je suis pas sûr que je l'aurais mis dans le top 4. Un peu haut pour moi. Parce que je trouve qu'il est encore jeune. Il aura même pas 30 ans en 2027-2028. Ça reste un All-Star, les gars. Ça reste un joueur très sérieux pour mettre à côté de Victor Wembanyama. Je suis assez étonné de le voir aussi haut, on va dire. Je mets Embiid devant, mais large. Ça peut se taper. Ça peut se taper. Ouais, et je suis d'accord, il apporte dans le clutch, il apporte du scoring et tout ça, quand il est en forme, quand il trouve son rythme. Le problème de De'Aaron Fox, c'est qu'il a pas encore vraiment trouvé son mojo, trouvé son rythme. Et... Ouais. Je suis choqué des contrats quand même, c'est surpayé pour beaucoup. Moi, Embiid, à cause des blessures, il est bas, mais au level, jamais Embiid est un souci de contrat. C'est exactement ce que j'ai dit, hein. T'es d'accord? Après, c'est vrai que pour De'Aaron Fox, San Antonio n'a pas abandonné beaucoup pour l'acquérir depuis les Kings. Beaucoup ont questionné le fait qu'il lui ait donné une extension aussi massive, malgré l'émergence de Stephen Castle et la draft de Dylan Harper. Je suis... Pour moi... Attends.
pour moi, en vrai, c'est pas forcément un mauvais move parce que t'es les Spurs. Attends. De'Aaron Fox. Ah oui, De'Aaron Fox va jusqu'en 2030. Parce que je me disais peut-être que la fin de contrat de De'Aaron Fox correspond à la fin du contrat rookie de Dylan Harper, de Stephen Castle et tout ça. Mais en soi, bon, ils vont... tu vois, il n'y a pas long. Donc ça se chevauche pas des masses non plus. C'est pas un contrat où tu dis putain ça va se marcher sur les pieds, tu vois. Non, non. En plus, il y a Harrison Barnes qui va se barrer, Kelly Olynyk aussi ça va se barrer, voilà. C'est... Par contre, il y aura peut-être un syndrome OKC pour les Spurs à un moment donné, où Carter Bryant, Dylan Harper, Victor Wembanyama, Stephen Castle, est-ce que tu vas pouvoir tous les garder et tous les payer à leur prix? Ça, c'est pas dit. Allez, messieurs, on rentre dans le top 3. Pour l'instant, on n'a pas vu Anthony Davis. Moi, je mettrais Bam Adebayo là-dedans. On va voir. Numéro 3, Jason Tatum. Alors, si la principale raison, c'est parce que il s'est fait le tendon d'Achille et tout ça, mais le truc, c'est... J'aurais été d'accord si l'article avait été écrit avant son retour de blessure. Le truc, c'est qu'il a été écrit et publié il y a 2 jours. Jason Tatum était déjà revenu. Mais... et on voit que Jason Tatum, quand même, le retour se passe bien physiquement. Il a l'air d'être vraiment en forme. Je vois pas en quoi ça pourrait être un problème. Entre Jason Tatum et Jaylen Brown, c'est plus le contrat de Jaylen Brown qui peut être un problème. Via son statut, Jason Tatum, c'est le franchise, c'est le visage. Alors oui, après, du coup, sa blessure malheureuse au tendon d'Achille montre aussi comment, voilà, quasiment un quart de milliard de dollars d'investissement sur un athlète peut être un peu sérieux, quoi. Ah, je sais pas, j'aurais pas mis ça, hein. J'aurais pas mis Jason Tatum, hein. Après, quand tu vois certains Jaylen, le contrat est loin d'être mauvais. Bah ouais, je suis un peu d'accord en vrai. Numéro 2, Devin Booker. Devin Booker, ok, dans les contrats les plus risqués. 61 millions en 2027-2028. Ok. C'est pas du tout un nom que j'aurais eu dans mon bingo. Devin Booker dans les deuxièmes contrats les plus risqués dans le futur. Les Suns ont fait un choix audacieux en juillet, une extension. Mais ils pouvaient pas faire autrement, les Suns. Tu y crois vraiment que les Suns auraient abandonné et KD, et Bill, et Booker dans la même... Non, bah non. C'est pas risqué pour moi, il est ni blessé, il est ni... Enfin, bon, je suis pas trop d'accord avec Bleacher Report, là. Là, c'est... Le challenge pour Phoenix, c'est est-ce que Booker fit vraiment, enfin s'intègre vraiment dans la timeline long terme pour une équipe qui est bonne, mais pas nécessairement exceptionnelle dans une conférence Ouest forte. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais de là à dire que c'est risqué... Ah oui. Ouais, on parle de Booker, pas de Zach LaVine, ouais, c'est ça. Et un... Quoi? Quoi? Shai Gilgeous-Alexander est, selon Bleacher Report,
le contrat le plus risqué à l'orée de la saison 2027-2028. Le, le mec qui vient d'être MVP, qui va peut-être prendre le deuxième MVP de suite, qui vient d'être champion MVP des finales, qui n'a pas de blessure. J'ai envie de faire quelque chose, les gars, mais... Attendez. Voilà, on va faire ça comme ça. Trae Young. Trae Young. Non, mais sans déconner. Enfin, Trae Young, évidemment. Les 3 perdus. Et non, mais c'est ça. Les 3 derniers, là le top 3 est très bizarre. Tatum, Booker et SGA. 61 millions à l'orée de la saison 2027-2028. T'auras 29 ans. Je ne comprends pas du tout leur argument. Je ne comprends pas du tout cet argument-là. Bah, limite, si vous voulez prendre un mec du Thunder, c'est peut-être du Chet Holmgren qui a déjà eu des problèmes physiques. C'est du Jalen Williams où on est peut-être en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui cette saison. Mais Shai Gilgeous-Alexander, c'est bientôt un double MVP. C'est un double MVP, MVP des finales, multiple All-Star, top player de la ligue. Enfin, genre... Quoi ? Est-ce qu'il y a une cote plus constante que Shai aujourd'hui ? Bah, franchement, Shai fait partie des top 2, top 3, peut-être top 2 des cotes plus... Enfin, des joueurs les plus constants, les trucs les plus... Tu sais, enfin, investir, donner un contrat à Shai Gilgeous-Alexander, c'est investir en bourse sur Microsoft, sur Apple, sur Google. C'est safe. C'est très cher, mais c'est safe. Wemby, attention. Wemby, blessure, physique, attention. Mais voilà, c'est un investissement... c'est clean, tu vois. Genre, c'est vraiment la cote à 1,01 sur les paris sportifs, quoi. Alors là, waouh. Eh, Ring Pintus et Pincus, là... Tu donnes 50 millions à LeBron James aujourd'hui, chez c'est 100 millions. Mais sans déconner. Il est toujours là. Défense, attaque, clutch. Who the fuck is Tingus Pingus ? Bah c'est ça. Email. Bah attends, est-ce qu'on lui envoie un email, les gars ? What the fuck is your ranking of the riskiest contract ? Dangereux pour les autres équipes, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, bro, c'est ça. Trae Young. Ouais, évidemment. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser en changeant les trucs comme ça ? Putain, c'est ouf, t'as vu Bleacher Report qui dit abonnez-vous. C'est dingue, hein. C'est fou. Ouah, c'est chaud. C'est chaud. Écoute, ça fera du React, ça fera un petit réel peut-être. Voilà. Et il dit c'est un bon contrat alors. Mais oui, non mais c'est ça. Et il dit où est AD ? Où est Bam Adebayo ? Et les gars, les gars, Bam Adebayo. Oh, la musique elle est partie. Les gars, Bam Adebayo, je veux bien, il vient de mettre 83 points, tant mieux pour lui. Bam Adebayo en 2027-2028, il va coûter 54 millions de dollars. Les gars, pour Bam Adebayo, quand même.
Même Kyrie Irving, je kiffe, mais il y a des doutes. Il touche autant, Kyrie Irving? Vraiment? Il touche autant. Je vais remettre un petit peu de music. Faudrait que je mette plus de... Je télécharge plus de musique, d'ailleurs. Tu vois, on va mettre ça. Hop là. Il vaut 40. 54 millions pour un joueur à 83 points, c'est pas cher. À 83 points sur la série ou sur une saison ou sur un match? Bam, ça devrait être 35 millions match. Ouais, max, ouais. Mais on peut peut-être terminer là-dessus, tu vois. NBA Player Contract. Donc il y avait Joel Embiid dans la liste. Tatum, ok. Anthony Davis, tu vois. Anthony Davis, la play. Alors après, c'est une player option. Est-ce qu'ils ont considéré que ça rentrait pas dans leurs critères et que ça devait être des années de contrat vraiment sèches? Peut-être. Si c'est pas le cas, évidemment, Anthony Davis est dedans. Devin Booker, ils l'ont mis. Tu vois, Jaylen Brown, 61 millions. Tu vois, par exemple, il n'y a pas Paul George, effectivement. Paul George, player option. Cade, Evan Mobley. Tu vois, moi, quand je vois la saison d'Evan Mobley, je me dis, alors c'était dans les mentions honorables. Mais bon, Evan Mobley, il y a un dossier. Lauri Markkanen, il y était. Trae Young, il n'a pas de contrat encore. Luka, c'est pas une question. Tu vois, pourquoi ils ont mis Jason Tatum, mais ils n'ont pas du tout inclus Tyrese Haliburton qui coûte 52 millions de dollars dans leur classement. Pourtant, j'adore Tyrese Haliburton. Hein. Je kiffe le joueur et tout ça. Mais à ce moment-là, si tu mets Tatum en top 3, tu mets Tyrese Haliburton dans ton top 10. 52 millions pour un joueur qui est actuellement blessé, dont on ne sait pas encore son retour, comment il va se passer. Sabonis, 48 millions d'euros, je suis désolé, ça rentre dedans. Hein. Plus que Mikal Bridges. Hein. Bien plus que Mikal Bridges. Il n'y a aucun débat pour moi. Garland 44, ça me choque pas, 44. Jaren Jackson Jr., ouais, il y a eu l'extension, on est d'accord. Jalen Brunson. C'est dur de dire que il y a combien de joueurs qui touchent plus de 30 millions d'euros? Il y a 59 joueurs qui touchent plus de 30 millions de dollars dans la ligue. C'est énorme. Énorme. Et après, on est sur des contrats, voilà. Il y a eu Mikal Bridges. Tu vois, même Aaron Gordon, hein. En vrai, hein. Aaron Gordon, avec ses problèmes physiques, là, actuellement, et depuis l'obtention du titre NBA avec Denver, depuis ça, sachant qu'Aaron Gordon, en 2027-2028, il aura quel âge? 33, 34 ans. 36 millions 3, si t'as inclus Mikal Bridges dans le lot, je suis désolé, Aaron Gordon, c'est risqué, hein. Aaron Gordon, c'est très risqué. Mais bon, écoutez, messieurs, c'est comme ça, bravo Bleacher Report. Bon, messieurs, est-ce que on passerait pas enfin au match de la nuit? Est-ce qu'on passerait pas au vrai sujet de cette matinale, qui est la nuit NBA et ce qui s'est passé? Il y avait que 6 matchs la nuit dernière. Il y avait que 6 matchs, donc c'est pour ça qu'on s'est un peu permis de traîner tranquillement. Leonard, c'est le meilleur joueur depuis 2 mois. Ça fait partie des top joueurs, en effet. 7 si on compte la bagarre. C'est vrai qu'il y a eu une bagarre. Il y a eu bagarre, il y a eu baston. On pourra en parler, c'est dans le dernier match de la nuit, hein, entre Clippers et Wolves. Mais vous voulez qu'on commence par le main event un peu?
par Kawhi. Kawhi qui met 45 points dans la victoire des Clippers 153 à 128. Bleacher Report, c'est merdique. Merci Mélise et bonjour à toi. Les Clippers du coup qui gagnent, grosse victoire contre les Wolves, quand même, 153 points. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense des Wolves? 45 points de Kawhi Leonard pour répondre aux 36 points d'Anthony Edwards. Je regarde le premier carton de Kawhi. Vous voulez qu'on se mette le résumé? On peut se mettre le résumé directement. 45 inférieur à 83. C'est vrai. C'est vrai. Allez, j'enlève la musique. Kawhi, premier carton, il aura tout fait. Bah écoute, let's go. Évidemment. Du coup, niveau box score. Alors là, j'ai bien envie de voir, du coup, un peu ce qui s'est passé dans tout ça. Jaden McDaniels, bien... Oh, Jaden McDaniels, il a un plus-minus de moins 40, les gars. Rudy Gobert, moins 38 de plus-minus. Complicado, 9 points, 5 rebonds, 4 passes. 36 points d'Anthony Edwards, on l'a vu. 11 sur 17 au tir. Naz Reid, 8 sur 15 au tir, on l'a vu aussi, très agressif. Mais du côté des Clippers, attends, 45 points de Kawhi Leonard, 21 points de Garland, accompagné de 6 passes, 22 points de Bénédicte Mathurin. Jordan Miller, pas Leonard Miller. Jordan Miller, 14 points, 6 sur 13 au tir. Et j'ai envie de voir la bagarre, moi, maintenant. Ah, par contre, la réaction de Kawhi qui fait « Hey, a fight !» Et il rigole. Mec, hey, une bagarre. Reid surnage pas mal dans le marasme. Ouais, Reid fait une vraie bonne saison. Alors. Ouais, c'est du même niveau que Yanis qui a chopé la balle. Ah, c'est votre serviteur, regardez. Et c'est comme Yanis qui voulait garder la balle contre les Pacers, là. Bon, on souffle. On souffle de ce genre d'altercation. Mais ouais, grosse victoire des Clippers. Alors, niveau classement NBA, les gars, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que les Clippers rentrent dans le top 6 avec cette victoire? Non, toujours pas. Les Clippers sont bien loin quand même des Suns, hein, les gars. Les Clippers sont 8e. Ce sont touche-touche avec les Warriors. Mais sont beaucoup trop loin des Suns, les gars. Il y a 5 défaites d'écart. Il y a 5 victoires d'écart. Donc ça va se jouer avec les Wolves et les Nuggets. Les Lakers Rockets, je pense que ça va se battre plutôt pour la 3 et 4e place. Au revoir, Madame Maxime. Ah, magnifique. Aïe. Évidemment. Au revoir, Madame. Ouais, les Clippers, du coup 8e. Bon, c'est bien. Les Clippers qui prennent le titre. Eh, la cote, c'est une grosse cote, ça. Hein. J'y crois. Non, j'y crois 0, par contre. Mais j'ai du mal à m'imaginer, là, par rapport aux années précédentes, un vrai candidat au titre. Comparé aux saisons d'avant, tu vois, même le Thunder me paraît moins souverain. Les Spurs, il y a le côté inexpérience et tout. En fait, il y a beaucoup de dossiers qui semblent crédibles. Tu vois, si tu me dis Thunder, Spurs, Nuggets, Wolves, ces candidats, oui, je trouve de la crédibilité dans tous ces dossiers. Les Lakers, si on se fie aux dernières tendances de dernières semaines, pourquoi pas? Au moins faire une espèce d'aventure et tout ça, ça peut choquer. Et n'oublions pas qu'il y a Luka Doncic et tout ça, attention. Le Thunder, trop fort. Moi, je les trouve moins souverains. Hein. Je les trouve moins intouchables.
Et du côté de l'Est, ouais, tu me dis Celtics, ouais, les Knicks, c'est aussi un dossier qui peut paraître crédible. Sur le papier, c'est crédible. Les Cavs, sur le papier, c'est crédible. Ouais, c'est... Attention aux Clippers pour rentrer dans le top 6. Non, en vrai, le top 6, les gars, faudrait que les Clippers gagnent 6 matchs de plus que les Suns et les Wolves ou les Nuggets et qu'ils aient le tiebreaker. Donc, il faudrait qu'ils... Allez, sans compter les trucs de tiebreaker, il faudrait qu'ils en gagnent 7 de plus. Ça me semble assez compliqué. Assez compliqué, cette histoire de Clippers dans le top 6. Hein. Par contre, Clippers Suns en play-in, c'est 50-50. Même Clippers Warriors, les gars. Hein. Clippers Warriors, j'ai vu du 60-40. Les gars, n'oublions pas que les Warriors doivent encore récupérer Steph Curry. Curry est encore out pour 10 jours, je crois. Mais je l'ai évoqué hier et j'en ai même fait un extrait que vous pourrez retrouver sur les réseaux au cas où. Moi, ça m'étonnerait pas que les Warriors, je le répète, voient qu'ils sont dans le play-in, qu'en fait, qu'ils soient 8 ou 9 dans le play-in, t'en fous. Et qu'en fait, tu gardes Curry jusqu'à la fin et qu'il soit le plus frais possible au play-in, quand ça va compter. Ils n'ont pas d'ambition d'aller chercher le top 6, ils vont pas descendre du top 10. Voilà. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une stratégie comme ça. Hein. Le 5 des Clippers mange celui des Warriors. Ça, j'en suis pas certain. Et sachant que les gars, il y a Moses Moody aussi qui est out. Hein. Les Clippers, là, c'est quoi le 5 majeur ? C'est quoi le 5 majeur hier, les Clippers ? Les Clippers, t'as Kawhi, Brook Lopez, Chris Dunn, Derrick Jones Jr., Darius Garland. Je suis désolé. Curry, Moody, Podziemski, Draymond Porzingis, ça se tape. Hein. C'est pas si inférieur. Hein. Mathurin qui sort du banc, c'est fort mais irrégulier aussi. C'est un des grands reproches qu'on peut lui faire. Mais je suis pas certain que ce soit si inférieur. Porzingis qui trouvera un moyen pour pas jouer si tu veux, mais qui a dit lui qu'il était fit, qu'il était healthy, donc à voir. Il y a personne qui peut défendre sur Kawhi. Le truc c'est que Kawhi il va pas pouvoir défendre sur tout le monde côté Warriors aussi les gars. Hein. Ouais et puis en vrai Moses Moody et tout, ça peut hein. Clippers n'ont plus que Spurs x2, OKC et Toronto comme match compliqué. Oui, mais en vrai, les Clippers ont été capables aussi de perdre des matchs soi-disant faciles. Curry sera pas à 100%, faut voir. Il reste encore du temps, les gars, il reste encore 20 matchs. Hein. Non, 16 matchs. Les Clippers sont beaucoup de bons défenseurs par les Warriors. Ça, je peux l'entendre. Mais ils ont aussi un banc qui est très court, les gars. Le banc des Clippers, t'as Mathurin, t'as Batum. Après, c'est les abysses, les gars. Hein. C'est les abysses. Hein. Mais bon, on en parlera s'il y a une confrontation au play-in. Le banc d'erreur, t'as full plombier. Non. Oh. Respecte Al Horford, respecte Guy Santos. Respecte Gary Payton 2, respecte D'Anthony Melton. Attention les gars. Là on parle pas de gens. Là il y a des no-name aux Clippers. Hein. Enfin, Pedula, Sanders, Omier et Cam Christie. Désolé, c'est des no-name, hein, c'est des G-League. Hein. Mais on aura le temps d'en reparler quand il y aura une confrontation potentielle, s'il y en a une, au niveau du play-in entre Clippers et Warriors. Mais, voilà, je le redis, je suis pas sûr que les Warriors soient, en cas de retour de Curry, une nouvelle fois, ce soit si inférieur. 20 points de moyenne Mathurin. Ouais, c'est bien.
Mathurin, 20 points de moyenne, mais est-ce que c'est 20 points tout le temps ou est-ce que c'est... Tu vois, regarde, Mathurin, c'est 22 points hier. Avant, c'était 28, 21, 8, 23, 17, 9. C'est encore irrégulier. 14, 21, 26, 38, 16, 9. C'est encore un peu irrégulier. Et parfait en 6ème. Par contre, je pense effectivement que le rôle de 6ème homme lui va à merveille. Ça c'est certain. Ça, c'est sûr. Bon, après s'être fait ce petit intermède là, en ayant pris par le bas, on va dire, ce Minnesota Clippers, je préfère ce Mathurin que Glisse-Anglier. Voilà, les gars. Maduro, toujours dans la finesse et dans l'analyse fine. Mais écoute, on verra. On verra. Bon, si on reprend les matchs de la nuit dans le bon ordre, on vient de se faire le dernier match, du coup Minnesota Clippers. Si on parlait un peu de Cavs Magic, le Magic qui va chercher une grosse win. Ouais, Banchero se réveille fort depuis quelques matchs. Je vais de ce pas aller chercher son game log pour aller voir vraiment dans les faits cette remise en forme. Hier, c'est 25 points, 8 rebonds, 7 passes, 8 sur 18 au tir, 2 pertes de balles seulement. Et du coup, Paolo Banchero, depuis quelques semaines, bah ouais, par exemple en mars, c'est 24 points, 37 points, 16 points, 25, 33, 25. Voilà. On se réveille. On se réveille du côté de Banchero. On a plus de constance. Et c'est ça qu'il fallait. Magic, ça me fait penser un peu aux Clippers. Très mauvais début de saison. Et là, c'est solide. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs phases du côté du Magic. Ils ont alterné le bon et le moins bon, mais il n'y a pas eu vraiment de démarrage diesel comme les Clippers, qui ont eu eux aussi un vrai trou. Mais faut ouvrir le dossier de Donovan Mitchell. Qu'est-ce que tu veux dire dans ce dossier en vrai ? Qu'est-ce que tu veux dire dans ce dossier de Donovan Mitchell ? Hier, c'est 25 points, 5 rebonds, 5 passes, 9 sur 24 au tir. Il est honteux. Est-ce que c'est vraiment honteux de se faire avoir par la défense du Magic, les gars ? Moi, je pose la question. Et pardon. Ça matche pas avec Harden ? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut... Je pense qu'il faut leur laisser du temps pour trouver le bon rythme, la bonne alchimie, les gars. De toute façon, on va se mettre Vous savez quoi ? On va se mettre le résumé. Parlons des autres matchs, limite. Pour espacer un peu les résumés, quand même. Désolé, je vais renifler. Je me couche... Je me bouche mon micro. 2 secondes. Ah, voilà. Dans les autres matchs de la nuit, du coup, il y avait Pels Raptors. Pels Raptors, est-ce que ça vaut le coup de s'y attarder ? Les Raptors qui perdent contre les Pels et qui glissent. Hein. Ça y est, les Raptors, c'est play-in. Les Raptors, c'est 7ème. Et attention à ne pas trop glisser non plus. 7ème, 36-29. C'est au coude à coude avec les Sixers. Et c'est même au coude à coude avec les Hawks à la 9ème place. Il n'y a que 2 matchs et demi d'écart. 2 matchs d'ailleurs d'écart, hein, juste. Et vu la forme des Raptors, il y a un vrai coup de mou. Hein. Il y a un vrai coup de mou, il y a peut-être une vraie, je vais pas dire lassitude, mais il n'y a plus vraiment cette fraîcheur qu'on pouvait avoir au début de saison. Brandon Ingram aussi baisse de régime, de plus en plus. Et pour l'instant, ouais, ça glisse.
Les grands gagnants, c'est les 2 équipes de Floride, qui eux sont assez cohérentes et constantes. Mais c'est vrai que les Raptors, il y a un petit coup de moins bien qui se vérifie. 6 défaites là, dans les 10 derniers matchs. Et ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment cette fraîcheur. Il n'y a plus ce côté Brandon Ingram, Quickley, Scotty Barnes. Surcoté, j'irai pas jusqu'à dire surcoté parce que qui cotait vraiment les Raptors? Les Raptors étaient une bonne surprise du début de saison. Et bonjour GMF, installe-toi. Les Raptors étaient une bonne surprise de début de saison. Comme je le disais, fraîcheur, groupe soudé, ça joue collectif. C'était très cool à voir jouer. Mais à partir du moment où les autres équipes se sont mis en route et ont effectué des ajouts lors de la trade deadline et tout ça, et ben les Raptors, on s'est rendu compte de leurs limites et tout ça. Et bah en effet, le côté surprise, le côté fraîcheur de ce début de saison n'est plus. Et là, du coup, ça descend. Est-ce que... c'est quoi leur calendrier aux Raptors? Raptors, calendrier difficile et énormément de matchs contre eux. Streamer NBA, tu dois être insomniaque. Bah, je l'étais. Mais du coup, comme dans ces matinales long format, on voit les résumés des matchs, on en parle et tout ça, je me garde du sommeil. Voilà. Ça, c'est ça aussi l'avantage, on va dire. Je me réveille plus tôt que ce que je pourrais, mais on est bien. Ouais, je mate les replays. On mate les replays ici. Les all possessions après qui durent 35-40 minutes, donc c'est très bien. Tu vois tout le match, très bien. Par contre, je me tape pas les matchs, sachant que, tu vois, dans des nuits où, bon là, il y avait 6 matchs, mais quand il y en a 10, tu vas rester toute la nuit, mais tu vas voir un match et demi, quoi. Donc en fait, tu vois encore moins que ce que tu pourrais faire. Alors, ESPN, je vais mettre le calendrier des Raptors. Pour voir où on en est. Les Raptors. Jusqu'à fin mars, c'est terrible pour Toronto, 10ème place. Ah, attention. Basketteur ou ancien basketteur? 0 basketteur. Observateur. Observateur du basket. J'ai jamais joué dans le club, je joue pour le plaisir, je joue pour le loisir, tu vois, mais j'ai jamais joué... Et voilà, Lolo, tu l'as dit, Ingram 16,5 points sur mars au lieu de 21,5 sur la saison. Ah, c'est un problème pour Toronto. Alors, je vais vous mettre le calendrier en vrai. Comme ça, on va pouvoir voir ça. On a Phoenix, Détroit, Chicago, Denver, Phoenix, Utah, Clippers, Pels, Magic, Détroit, Kings, Memphis. Et tu finis par Boston, Miami, New York, Brooklyn. Ouf. Ouais. C'est compliqué. Hein. Il est très compliqué Là, je sais pas s'ils prennent 50% de win. Hein. Je sais vraiment pas. Hein. Hors des playoffs. Je sais pas. Hein. Mais c'est... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme calendrier. Hein. Le road trip, ils vont prendre que Utah. J'avoue que le road trip qui arrive là... ils peuvent prendre à Chicago en vrai. Mais road trip à l'est là, où tu vas à Denver, à Phoenix, à LA, tu sais que même à Utah, c'est compliqué. Hein. Et non, je suis jamais allé voir un match IRL aux États-Unis. Madame, oui. Elle a été voir un Knicks Spurs. Il y a quoi, 2-3 ans. Mais non, jamais. Ouais, calendrier compliqué pour Toronto. Hein. Très très compliqué. Et sur ce match-là, du coup, on a Emmanuel Quickley à 25 points. Scotty Barnes, 4 sur 14 au tir, Scotty Barnes. Hein. 9 points. À Paname, sinon après, les places sont monstrueuses. Non, mais oui. Les matchs... je pense que c'est moins cher et t'as plus de possibilités de prendre l'avion, d'aller genre à Indiana, voir un Indiana Knicks, que de prendre tes places et d'avoir des places déjà pour les matchs NBA Paris et tout ça. Hein.
Madame qui vit ta passion sans Watt, respect. Elle me connaissait pas encore. Mais Scotty Barnes, on peut peut-être parler de sa saison aussi et de la trajectoire de sa saison, parce que j'ai l'impression, peut-être que c'est faux, hein, j'ai pas vu tous les matchs de Toronto, mais de ce que je vois, j'ai vraiment l'impression que Scotty Barnes, c'est compliqué. Ça brique. On peut avoir les stats mois par mois? Non, on a que les... Il a toujours été surcoté. Moi, je trouve que c'est un très bon défenseur, tout ça, mais... Mais c'est vrai que... alors... Non, en plus, globalement, c'est son premier match depuis 5 matchs, là, où c'est catastrophique au tir. Parce qu'après, il était à 50%, 50%, 58, 55. Ça va. Par contre, tu mets pas tellement de points, quoi. T'as fait Hit Knicks et Hit Hornets au début de saison. Putain, la vache. La chance. La chance, pardon, j'ai coupé le micro un peu trop tôt. Petit aparté, messieurs, est-ce qu'on peut parler du rhume qui est top 3 des pires maladies qui n'est pas mortelle du monde? Sans déconner. Qui aime avoir le rhume? Autant la grippe, vas-y, t'es cloué au lit, t'as la fièvre et tout, mais au moins t'es cloué au lit, tu te reposes. La fièvre, t'es bien physiquement, mais juste t'es gêné. Est-ce qu'il y a pire? Est-ce qu'il y a pire que ça? J'aime bien le rhume car j'évite d'aller bosser. Ah, si t'évites d'aller bosser pour un rhume, t'es une sacrée feignasse. Hein. Le feeling quand t'as plus le rhume et que t'apprends à apprécier le fait de respirer avec tes deux narines. Non mais c'est exceptionnel. On s'en rend pas compte, hein. Bah, je t'ai bien cerné. Bah écoute. Ouais, Scotty Barnes, moins de rebonds, moins de passes aussi sur ces 2 mois. Ah, je suis... ouais, Kelb... bon, je vais pas lire le message par respect pour ceux qui écoutent. Mais... ouais, allez. Mais je sais pas. Idem pour mes enfants, ils adorent ne pas aller à l'école pour cette raison. Ouais, ils se mettent le front contre le radiateur pour simuler une fièvre ou pas? Ça, je l'ai déjà fait une fois. Pour 100 000 euros, tu acceptes d'avoir un rhume pendant 1 an? Non. Non. Pour 100 000 balles par mois, peut-être. Pour 1 million, peut-être. 100 000 balles, les gars, on se rend pas compte. 100 000 balles, ça te change pas ta vie. Ça change pas ta vie drastiquement. 100 000 balles. Par contre, un rhume pendant 1 an, brut en plus. Ouais, non. Net d'impôt, s'il vous plaît, en plus. Ah, mais Elise, c'est comme moi. Non. 100K, c'est un apport de fou dans la France de Macron. Mais même... Enfin... Ouais, mais ça change pas ta vie non plus, quoi. Alors que... parce que par contre, un rhume pendant 1 an, non-stop... Genre là, on te dit là, jusqu'au 12 mars 2027, t'as un rhume. Non. J'ai pas envie d'acheter de me niquer le nez avec des mouchoirs et tout, les gars. Non. Vous êtes tarés, les gars. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Déjà que 1 semaine, c'est relou. 1 an. Non. Vous êtes fous. Surtout pas pour 100 000. 500 000, allez, 500 000, c'est le minimum. 500 000, d'accord. Et 6 mois, 100K. 1 million net, je comprends. Non, 500 000 net, je comprends. 500 000 net, je prends, je pense. 1 million net, je comprends. Bah oui, évidemment. 6 mois, 100K? Non. Là, tu me dis jusqu'à mi-août, j'ai un rhume. Mi-septembre, j'ai un rhume. Non, c'est mort.
Allez, Scotty Barnes, on en a parlé. Bof ces derniers mois, bof en 2026. Passons à autre chose. Quand j'ai un rhume, j'arrive pas à dormir, alors non, exactement. 6 mois, 100K, plus un week-end avec Luka à LA. Ah, ça dépend, il y a Madeline Klein avec ou pas? Mince, j'ai enlevé le League Pass. On a parlé Raptor Spells. Parlons vite fait de la bonne petite victoire des Knicks sur le Jazz. En vrai, est-ce qu'il y a grand chose à dire? Grosse perf de Jalen Brunson. Les Knicks, c'est sympa à avoir joué, mais ça perd. Je vais de ce pas ouvrir le box score pour voir. Mais les Knicks ont galéré jusqu'au 4ème quart-temps. Ouais, ils mettent un plus 15 dans le 4ème quart-temps, c'est bien. Après, ils ont été devant tout le match. À part, non, le premier quart-temps, ils se font surprendre. Mais ça a déroulé après. La machine s'est mise en route, quoi. Tranquille. Du côté de New York, on a quoi? Un 21-7-7 de Karl Anthony Towns, 22 points de Giannunobi, 5 points seulement de Mikal Bridges, 27 points de Jordan Clarkson, gros apport en sortie de banc. Voilà. Et du côté de Utah, 29 points de Brice Sabo, 21 points d'Ace Bailey, Keyonte George bien discret à 14 points. Il y a 20 minutes de jeu pour Keyonte George aussi. Hein. Bon. Rien d'exceptionnel à souligner, honnêtement. Les Knicks font le taf, le Jazz perd, c'est très bien. Écoute, c'est parfait. Alors que, je l'ai vu dans le chat aussi, ouais, Nuggets Houston a raclé. C'est vrai que ça pouvait constituer un des matchs de la nuit. Houston Nuggets. Mais alors la victoire 129-93 de Denver. Énorme raclée, plus 36. Nikola Jokic pourtant qui, on pourrait se dire, bah, Nikola il a explosé la raquette des Rockets. Eh ben non, non. Et en plus, petit triple-double, 16 points, 12 rebonds, 13 passes, 5 interceptions. Petit match, hein. Petit match de Nikola Jokic. Mais sinon, on a un 30 points de Jamal Murray, 19 points de Christian Braun à 80% au tir. Tim Hardaway Jr. qui fait le taf aussi. Cam Johnson qui a mis dedans. Magnifique. Aaron Gordon, par contre, 0 points en 22 minutes. Mais voilà. Grosse victoire. Et ouais, Şengün très moyen, encore une fois. 10 points seulement. Kevin Durant, 11 points. En vrai, ça a joué 26 minutes et ça a lâché le match. Et que Amen Thompson qui a surnagé 16 points en 30 minutes. Mais vraiment le match anecdotique par excellence, quoi. Murray, je suis fan de sa saison. Jamal Murray fait une saison... Il a step up. Il y a encore des petits relents d'instabilité et d'incertitude. Mais en effet, il fait une très bonne saison qui a été récompensée de ce statut de All-Star. Mais en effet, il a progressé. Il a progressé, faut le dire. Pourtant, je suis pas un fan absolu de Jamal Murray. Mais il a progressé. Comparé à Alperen Şengün qui lui régresse, qui lui ne progresse pas tout du moins. Mais voilà, que dire de plus sur cette branlée, franchement. Ils ont tiré à 53% à 3 points, les Nuggets. 15 turnovers contre 9 pour Denver. Bon. Voilà, anecdotique hein, cette victoire. Très très anecdotique les gars. Houston, la défense, on se demande où elle est passée. Bah ouais, c'est ça. Hein. Houston, la défense, elle est où? Ime Udoka, on a le droit d'être déçu ou pas de la saison, de l'instabilité de cette équipe, de son incapacité à mettre le verrou. Ok, offensivement, tu peux... Bon, t'as perdu Fred VanVleet, t'y perds, t'as pas fait d'ajout et tout ça. Certes, offensivement, du coup, tu peux avoir des explications. Des excuses, on va dire. Mais défensivement, t'as le droit quand même d'insuffler un autre esprit à ton équipe. Les joueurs sur le parquet, tout comme le coach du coup qui les conditionne, t'as quand même le droit de montrer un peu plus de volonté, un peu plus de pardonnez-moi l'expression, mais un peu plus de couilles.
Ime Udoka, t'as l'impression qu'il est passif et t'as l'impression que les Rockets mènent la même saison depuis mi-octobre. T'as pas l'impression qu'il y a un changement où tu dis, bah tiens, aux playoffs, les playoffs arrivent, tout ça, attention, faut se mettre en place, faut que ça step up et tout ça. Autour d'eux, tout le monde step up. Et par exemple, les Warriors, par exemple, les Lakers sont un bon exemple de step up ces dernières semaines. Les Rockets, pour l'instant, sont sur une espèce de ligne directrice toute plate. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de réaction. C'est inquiétant. C'est inquiétant pour les Rockets, je trouve. Spurs Houston, balade de santé. Denver Houston, grosse branlée. Ouais, non, les Rockets, c'est très inquiétant. T'es quand même 3e. Mais vraiment, je suis indifférent quasiment face à cette équipe, quoi. Là, va y avoir des très bons tests. La semaine prochaine, parce qu'il y a 2 matchs de suite contre les Lakers. Là, on verra si cette équipe des Rockets peut être vraiment parmi les équipes contenders ou au moins sérieuses de cette conférence Ouest. Mais ouais, je suis assez déçu. Ouais. Tu vois, tu t'en prends 145 contre les Spurs et 129 contre les Nuggets, là. Alors oui, tu laisses les Blazers et les Raptors sous les 100 points. Mais c'est les Blazers et les Raptors, quoi. À partir du moment où à chaque fois que tu rencontres une équipe un peu sérieuse, j'ai l'impression que tu perds. Alors, tu perds et tu prends valise de points, quoi. C'est combien de defensive rating les Rockets en vrai? NBA ratings teams. C'est quel defensive rating les Rockets sont 8ème defensive rating? Bah putain, on dirait pas. Hein. On dirait vraiment pas, les gars. Mais ouais, voilà pour cette grosse victoire de Denver victoire importante pour Denver quand même. Victoire importante dans la course au top 6 et pour se rapprocher des Rockets, mine de rien. Là, ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein. Et bonsoir Léo, bonne journée, peut-être à ce soir pour la redraft 2017 et l'actu, etc. Fuck Triangle évidemment. Bisous. Mais grosse victoire ouais, des Nuggets. Grosse victoire pour se rapprocher, c'est dans un mouchoir de poche. Rockets, Lakers, Nuggets et Wolves, il y a un demi-match. Il y a un demi-match entre ces 4 équipes. Chaque victoire, chaque défaite va compter. C'est dingue. Et mine de rien, les Suns, s'ils ont un calendrier un peu clément et que ça chope des wins, et on peut avoir les Suns 3e de l'Ouest, les gars. Il y a une vraie possibilité. Attention. Pop. Alors, dans les matchs un peu... parce que on va terminer les matchs un peu ripou avec... Avant de se mettre le résumé de Cavs Magic et d'en parler juste après, des Cavs et tout ça. Hornets Kings, messieurs, victoire des Hornets, 117-109 contre les Kings. Les Kings d'un énorme DeMar DeRozan, ça y est, il a fait son carton de la saison. DeMar DeRozan, 39 points. LaMelo Ball, 30 points, 6 rebonds, 5 passes. Miles Bridges qui a fait aussi un gros match, 26 points, même si on déteste l'homme, ça a été dit dans le chat juste avant. Bon, voilà, 25 points, 11 sur 15 au tir, 3 sur 4 à 3 points, c'est très bien. Brandon Miller, 20 points, ça accompagne bien. Conley Apple, 24 points, 4 joueurs au-dessus des 20 points, c'est magnifique. Un gros match, bien référence pour les Hornets, qui ont eu un espèce de petit passage où il y avait 2 défaites. On se disait, peut-être que ça va ralentir les Hornets. Non, ça repart.
ça repart et ça continue de menacer bien fort les équipes du play-in. Et alors, ça va pas sortir du play-in, ça va pas intégrer un top 6 les Hornets, mais ouais, tu peux arriver dans un play-in en configuration je suis en pleine forme. Ça oui. Et du côté des Kings, on a dit 39 points de DeMar DeRozan, 18 points de Nick Clifford, tout petit match de Maxime Reynaud, 4 points, 6 rebonds, 2 passes, 3 blocs. Maxime Reynaud un peu discret, 1 sur 3 au tir seulement, en quasiment 25 minutes de jeu. Dequan Plowden, 13 points, mais ça a dû être sûrement dans le blowout. Victor fait tout le temps des grosses performances contre Denver. Je crois qu'il cible Jokic. Effectivement, ouais, Denver sont en back-to-back ce soir. Et on l'avait dit pour Victor, dans une course, dans un dossier MVP, il faut des grosses perfs contre des gros. Et Denver, c'est un peu les gros... Le dernier gros qui leur reste. Ça serait bien de pouvoir faire une grosse perf. Wemby jouera pas, il est questionable. Faudra voir. Est-ce que... Parce que, mine de rien, les Spurs sont quand même en course pour le top 1 de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un match un peu plus facile dans lequel faire reposer Wembanyama? Tu vois, est-ce que finalement il joue pas contre Denver, il joue contre Denver, mais par contre il joue pas contre Charlotte le match la nuit d'après? Je pense que ça sera plus ça, sachant qu'ils enchaînent 2 back-to-back du coup. Tu vois, je pense qu'ils jouent Denver, ils jouent pas Charlotte, ils jouent LA, ils jouent pas Sacramento, et après voilà, tu roules quoi. Mais on verra ça demain matin dans la matinale du vendredi midi, vendredi matin, la dernière de la semaine. Et du coup, nous voilà sur ou le contraire. Peut-être que, mais j'irais plus quand même le reposer contre les équipes où tu peux quand même gagner s'il est pas là, quoi. Tu vois, si Wemby il est pas là contre Sacramento, les Spurs peuvent quand même gagner. Bah bon. Bon, passons au dernier match, messieurs. Passons au dernier match. Il est quelle heure ? Il est 9h37. C'est bien, ça va nous emmener vers la fin de cette matinale. Le Cavs Magic. Un des gros matchs de la nuit qui a au moins tenu ses promesses, au moins dans le suspense. Et la 5e victoire du Magic, quand même. Ça monte en puissance. C'est bien. Et du coup, allons voir ça. Hein. Allons voir tout ça. La victoire du Magic, franchement, belle victoire. Et le Magic qui monte... hop là. Le Magic qui monte à la 5e place et qui se rapproche des Cavs, du coup. Il y a plus que... Alors, il y a 3 matchs de différence, mais il n'y a que 2 défaites de différence entre les deux. Le Magic, est-ce que le Magic ne se pose pas comme, en ce moment, la 2e équipe la plus sérieuse à l'Est en vue des playoffs, là? Au vu de la dynamique, au vu du groupe qu'ils ont, est-ce qu'on n'est pas sur une équipe du Magic qui se pose vraiment comme une vraie équipe sérieuse en vue des playoffs? Moi, j'aime bien cette équipe du Magic. Hein. Franchement, quand tu vois là comment dire, le box score, voilà, t'as du Desmond Bane, Venel Carter Jr., Jalen Suggs, Tristan da Silva qui joue 34 minutes. Hein. Donc il a eu sa chance, 23 points et tout ça pour lui. Paulo Banchero. Et en sortie de banc, t'as du Mo Wagner, Jet Howard, Javon Carter, même Noah Penda. Et on a dit, il y a du Jonathan Isaac qui est pas là. Il y a du Franz Wagner qui est pas là. C'est sérieux, Orlando. Alors, ça change pas le fait que Jamal Mosley va sûrement partir cet été, calmons-nous.
parce que je les vois pas non plus aller au bout et je pense qu'ils ont besoin d'un autre entraîneur pour step up. Mais dans ces playoffs, peut-être qu'Orlando ne sera pas aussi ridicule qu'on pouvait le penser ces dernières semaines. En janvier-février, on était en mode oui, bon alors Orlando c'était une équipe décevante. Et ben finalement Orlando avec un petit push de fin de saison peut se retrouver dans le top 4 et peut légitimement se dire bon bah on peut passer à un tour de playoff et en demi-finale de conf on peut poser des problèmes. Hein. On peut poser des problèmes. Mais voilà, écoutez, pour cette petite nuit de 6 matchs, franchement, on s'est bien amusé. T'y crois pas au Magic, Kelb? Ça dépend croire. Ça dépend croire en quoi. Croire au titre au Magic, non. Croire au Magic pour poser des problèmes en playoff, oui. Oui. Donc voilà, il y avait 6 matchs. La nuit prochaine, combien de matchs on a? Combien de matchs nous avons? Beaucoup trop de matchs, je pense. Wouah, ça va être chiant. Philly Détroit. Ça peut être pas mal, Philly Détroit, si tout le monde est là. C'est quoi le plancher du Magic? Bon, c'est top 6, le plancher, on va dire. Le plafond, ça serait finale de conf, je pense. Le plafond, tu vois. Avec ce coach-là, avec cette dynamique-là, avec ce groupe-là. Mais le plancher, je pense, oui, c'est top 6, premier, c'est playoff. Keon Ellis, Cavs, ouais, Keon Ellis, j'ai vu, tout le monde va se l'arracher. C'est grosse addition. Grosse addition, Keon Ellis, on le savait hein, quand il arrivait avec Dennis Schroeder que ça pouvait vraiment bien se combiner. Et c'est clair que ça va être un gros atout dans la manche des Cavs. La nuit prochaine, nous avons donc Sixers Pistons, Suns Pacers, ça on s'en fout. Wizards Magic, Magic en back-to-back, mais ça devrait aller. Ça faut la prendre cette victoire. Nets Hawks en OZEF total. Bucks Heat, on va voir. Mavs Grizzlies, on s'en fout. Nuggets Spurs, ça va être intéressant de voir si Victor joue. Boston Thunder, ça va être un match qu'on va regarder. Et Bulls Lakers, bon au moins, il y a je sais pas combien de matchs, mais au moins il y a beaucoup de matchs OZEF. On va pouvoir passer tranquillement. Gros free agent cet été, ouais, exactement. Keon Ellis va toucher une quicheta, va toucher son gros contrat, mais bah où est-ce qu'il va aller? Ça sera la grosse question. Bon, et bien sur ce, messieurs, il est 10h. Il est 10h et traditionnellement, voilà, on se fait les 2h30 de matinale. On a vu quelques matchs, on a parlé actu, on a réagi au truc de Bleacher Report. C'est le moment de se quitter, je pense, messieurs. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous. Je vous rappelle les rendez-vous TBA ce soir à partir de 20h. Pour de la redraft, pour de l'actu, pour du quiz peut-être, pour voilà, un espèce de format un peu plus chill, un peu plus tranquille. On va faire ça. Et sinon, demain matin, la dernière matinale de la semaine à 7h30. Je vous rappelle aussi que dimanche à 18h, on commente le Wolves Thunder. Donc soyez là si vous voulez terminer votre dimanche après-midi avec nous en regardant ce gros choc de la NBA, ce gros choc de l'Est. On sera là pour le commenter. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et écoutez, voilà, bonne journée à tous, merci d'avoir été là, merci de m'avoir accompagné pendant cette nouvelle matinale, je vous embrasse, merci à tous ceux qui sont passés, merci qui ont été là en spectateurs simples, mais qu'on apprécie tout autant que ceux qui parlent, merci à tous les habitués, et aux nouveaux peut-être qui ont commencé à suivre la chaîne, je vous embrasse, bisous à tous, passez une bonne journée, peut-être à ce soir, peut-être à demain, mais rendez-vous plus tard sur TBA, ciao ciao.
et fuck Trae Young.